Bonjour à tous, c'est Edgewan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la course au sprint du Grand Prix d'Autriche. Avec à la fin la victoire de Verstappen. Bon, c'était sûr, étant donné que Verstappen, même quand Mercedes dominait, Red Bull gagnait. Voilà, c'est le circuit où vraiment Red Bull, il n'y a personne qui peut les arrêter. Après, justement, je pense que c'est une course où justement ils n'auraient pas dû faire de course au sprint parce que malheureusement, la course au sprint, en fait, quand on la voit, on se dit que le Grand Prix va être long. Il va être long parce qu'en fait, la course au sprint était, on va dire, il n'y a rien eu. En fait, les seules actions qu'il y a eu, c'est les deux Ferrari qui sont battus entre elles, et encore, ça n'a pas duré longtemps. Sinon, il n'y a quasi rien eu, à part Hamilton qui est remonté et Perez. Mais après ça, il n'y a rien, étant donné que c'est un circuit où c'est que le moteur qui joue. En fait, le problème du circuit là, c'est qu'il est trop simple. C'est-à-dire que c'est pas un circuit technique et c'est vraiment tous les virages sont simples. Voilà, c'est vraiment de la base de pilotage. Donc ça veut dire que tous les pilotes qui sont là, pour eux, ils ne font pas faire d'erreur. Il y a rien à. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun virage honnêtement où des pilotes peuvent faire la différence. Donc là, c'est quasi que la voiture. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de voitures que. Et c'est pour ça qu'il y a un bon indicateur à ça, c'est quand en fait on voit que c'est souvent les voitures qui suivent. Par exemple, les deux AC suivaient, il y avait les deux McLaren qui suivaient. Voilà, il y avait plusieurs équipes qui suivaient. Après les autres, c'était les pilotes qui avaient des pénalités, qui étaient qualifiés moins bien, voilà, qui étaient intercalés entre les deux. Mais sinon, c'était à chaque fois les voitures qui suivaient. Donc là, ça veut dire que c'est la voiture qui fait tout. C'est pour ça qu'en course, déjà, je suis quasi sûr que Verstappen gagne, à moins qu'il ait un problème. Sinon, c'est sûr qu'il va gagner. Après, et peut-être la bagarre entre les deux Ferrari pourra peut-être animer un peu la course, voilà. Mais c'est tout. Par exemple, ensuite les Mercedes, Russell, Hamilton, ils n'ont aucune chance de rattraper les Ferrari parce que là on a bien vu que Russell il était trop loin. De toute façon, c'est un circuit que les Mercedes n'ont jamais fonctionné là-dessus, même dans leur grande époque. Ce que je suis un peu déçu, c'est les McLaren qui sont vraiment loin et qui sont en dehors du top 10. Parce qu'en général, c'est un circuit, justement, ils ont déjà fait des podiums, ils ont déjà montré que leur voiture était performante là. Là, c'est le néant complet. Donc c'est pour ça que sur cette course, moi je parierais un résultat. Premier Verstappen, après 2 et 3 les Ferrari, à moins qu'il y ait un accrochage, et dans ce cas c'est Perez qui prendra la deuxième place. Et Russell ensuite, voilà, je pense pas que Russell va réussir à se battre contre Perez, à moins que Perez justement ne fasse pas exploiter la voiture, parce que c'est vrai que pour les Red Bull, je suis quasi sûr que c'est pas les mêmes. Donc voilà, l'inconnu Perez, Russell on la connaît pas. Et justement, ce serait comme bien pour Mercedes qu'ils arrivent à finir devant une des deux Red Bull, voilà, ça montre qu'ils sont quand même revenus. Et ensuite, derrière Russell, je pense qu'Hamilton va réussir à monter. Mais sinon, le reste, voilà, je pense que la bagarre sera peut-être au milieu de peloton. Et ça, c'est dommage parce qu'on est d'accord qu'on n'aura pas la F1 pour garder une bagarre entre les dixièmes, quoi. Après, j'ai été assez surpris que les As ont bien fonctionné parce que justement, Magnussen et Schumacher, ils sont bien débrouillés. Bon, ils sont juste fait doubler par Hamilton et Perez. Mais en soi, elle marche bien. Je pense que les deux peuvent finir dans les points. Voilà, s'ils font pas de bêtises. Je pense que pour As, c'est vraiment une course à jouer parce que vu qu'ils ont eu beaucoup de problèmes encore cette saison, ils ont besoin justement de marquer des points dès que c'est possible. Donc je pense que les As, ça peut être une belle surprise. Et on va dire, je pense que sur cette course, ils prennent un peu la place des McLaren. Alonso qui partira dernier parce qu'il a un problème, donc peut-être que le spectacle pourra venir de lui parce qu'Ocon est quand même 6ème. Donc ça veut dire que l'Alpine elle marche pas trop mal, donc il y a moins de remontées. Et après aussi, ce qui réduit l'écart des niveaux entre les pilotes sur cette course, c'est que vu qu'il y a énormément de lignes droites et de zones DRS, il suffit qu'un pilote, même s'il est moins rapide que celui devant, il arrive à toujours rester à peu près sous la seconde et il va tout le temps rester près de son adversaire. C'est pour ça qu'on va dire que Sainz il a réussi, on va dire, à rester près de Leclerc parce que dès qu'on va dire que le Sainz a tenté de faire un dépassement, que ça n'a pas loupé, que Leclerc s'est un peu échappé, il l'a peu suivi. Donc c'est pour ça que pour moi au départ, honnêtement, ce qui serait même plus intelligent de faire, ce serait par exemple que Charles Leclerc il reste derrière Verstappen et qu'il l'a après la longue ligne droite parce que justement dès le début ça va être un virage assez serré. Donc honnêtement, s'il prend un risque là de le doubler et que Verstappen après se met dans la spi, c'est terminé. Donc je pense que la seule solution on va dire de Ferrari, c'est d'attendre justement de pouvoir le doubler au deuxième virage. Là, il y aura une possibilité, étant donné que Verstappen n'aura pas d'aspiration et que Leclerc l'aura. C'est vraiment la seule chance à mon avis, je pense que Ferrari ont de faire quelque chose et après d'essayer de le bloquer intelligemment et pourra pas que Sainz en profite. Sinon, sans ça, ouais, pour Verstappen, c'est course gagnée. Si par exemple, il sort en tête Verstappen du deuxième virage, à moins qu'il y ait une voiture de sécurité ou de la pluie, un crash ou une défaillance de Red Bull, voilà, Verstappen aura course gagnée. Donc voilà, après vous dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de la course de demain, si vous pensez que c'est aussi quasi gagné déjà pour Verstappen ou si vous pensez que les Ferrari peuvent créer l'exploit. Si vous pensez aussi que les deux Ferrari vont s'accrocher, parce que c'est vrai que même s'ils restent propres, ça se voit que c'est comme à la limite, hein. Il y a un dépassement, on va dire Leclerc a un tout petit peu, on va dire, sous-viré pour dégager un peu Sainz. Donc à voir si en course ça se passe bien. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Edgewan, on se retrouve demain pour la course.